Et du coup, ce qui m'a amené à créer cette marque, clairement, c'est le fait d'avoir une matière première sous nos pieds et de pouvoir l'exploiter, entre guillemets, à 100% de sa valeur ajoutée. Mm. Au sein de la commune d'Évrecy, nous pouvons retrouver la coopérative L'Important. L'Important est une coopérative qui met en avant la filière du lin biologique en Normandie. En effet, la coopérative L'Important propose la production de produits textiles et de vêtements en lin biologique et 100% made in France. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Le Prêt à Français où on va vraiment vous faire découvrir nos créateurs de nos marques partenaires. Et nous rencontrons aujourd'hui Laurent qui est le fondateur de la marque Pangolin et donc justement tous les produits sont fabriqués à Évrecy au sein de l'atelier de confection L'Important. Donc bonjour Laurent. Salut Charlotte. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi, qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, je suis Laurent Gallo, j'ai 37 ans, je suis normand d'origine, je suis né à Rouen, j'ai grandi du côté de Pont-de-Mer, et ensuite je fais partie d'une fratrie de quatre frères, ça aura une importance pour tout à l'heure, je pense. Et des quatre frères, je suis, on va dire, le pigeon voyageur parce que j'ai poursuivi mes études après à Strasbourg et j'ai fait un petit tour de France après pour toutes mes expériences pro Ok. qui ont suivi. Super. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant quel est le concept de ton entreprise que tu as créée? Alors du coup, j'ai créé la société qui s'appelle Empreinte Locale, qui a pour but de promouvoir, développer et sourcer des produits localement, mais aussi éco-conçus. Et en l'occurrence, on a créé la marque Pangolin, qui est une marque, comme son nom l'indique, qui est notifiée dans le lin, qui est marquée dans le lin, et où on part sur la matière première, le lin, qui est la matière locale, pour, dans toute l'étape de fabrication, ressourcer toutes les étapes au niveau local et pour pouvoir faire un produit 100% français au bout du compte. Super. Et donc, dans cette entreprise empreinte locale, donc tu as la marque Pangolin, mais est-ce que tu as d'autres entreprises au sein de cette entité? Alors non, on a que la marque Pangolin, néanmoins avec Empreinte Locale, on fait aussi du sourcing en B2B pour d'autres entreprises. Ok. On travaille avec des boutiques par exemple d'Office du tourisme dans la région Rhône-Alpes, où on leur fait des produits sourcés au plus près de chez eux, Ok. et avec aussi une logique d'éco-conception dans le sourcing. Donc, toujours dans le local, dans le durable et dans le circuit court, si je peux dire. Clairement, le local, pour nous, c'est la clé de voûte du développement durable. Ça touche à la fois la sphère économique, sociale et environnementale. Et c'est vraiment, s'il y avait un mot à retenir, et c'est marqué aussi dans le nom de la société Empreinte Locale, c'est vraiment le fer de lance de notre activité. Ouais. Ok, super. Et donc, tu es tout seul dans Empreinte locale ou tu as des collaborateurs, des associés? On est deux associés, Julien et Laurent, et moi-même. Ok, super. Est-ce que maintenant, pour parler un peu de toi, ton parcours professionnel et ce qui t'a amené à créer Empreinte Locale et Pangolin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toutes tes expériences pro? Qu'est-ce que tu as fait avant de créer Pangolin? Alors du coup, moi j'ai une expérience surtout dans l'industrie du sport. J'ai travaillé pendant 13 ans chez Adidas, la marque à trois vendre. Et avant ça, j'ai travaillé chez Decathlon en DMI à Hendaye. Et du coup, j'ai en effet une bonne expérience sur toute l'industrie du textile. Et c'est cette expérience-là qui m'a amené ensuite à développer la marque Pangolin et à développer une marque propre Ouais. pour pouvoir, on va dire, réaligner les planètes entre le bon sens d'une bonne consommation et aussi toutes les problématiques qu'on a vues arriver autour de la délocalisation, de la pollution de cette industrie textile. Ok, super. Et tu avais quel poste au sein d'Adidas, par exemple? Alors, ouais, j'en ai eu plusieurs. Ok, ouais, En j'imagine 13 que t'as ans, évolué. tous les 18 mois, on évolue. Ouais, j'ai fait du terrain, du commerce, du marketing, du trade marketing, et j'ai fini les 5 dernières années en tant que business analyst Ok, super. dans les data, les tableaux D'accord. Excel et Ouais, les chiffres. on connaît ça. D'ailleurs, si tu veux des chiffres, je pourrais t'en donner pas mal. Ouais, bah, carrément, avec plaisir. On prend. C'est toujours hyper intéressant, je trouve, d'avoir des chiffres même sur le marché, sur les ventes, etc. Ça permet aussi de voir le futur et de développer des nouveaux projets qui tendent vers justement pour développer la marque, développer l'entreprise qui est derrière. Clairement, ça permet d'objectiver les éléments et puis derrière de travailler en tout état de cause
et en connaissance de cause Ouais. et de pouvoir se baser sur des choses concrètes et pas des choses subjectives. Si je comprends bien, tu as fait toute ta carrière dans le textile et le sport avant Empreinte Locale. Yes. J'imagine que du coup, tu dois être un sportif. Quel sport pratiques-tu? Est-ce que tu es un très grand sportif ou tu fais juste que quelques sports, je dirais, au niveau amateur? Oui, je reste au niveau amateur en effet. La carrière de sportif ou de footeux des 18 ans de foot est derrière moi, en Normandie d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je vais plus facilement faire du ski vu que j'habite en montagne, Mais, du vélo, les sommets maintenant ça me connaît, et un peu de course à pied, du trail ou autre, mais très, très localisé sur un terrain de jeu dont j'ai la chance d'habiter, qui est la montagne, qui est la Savoie. Et ça permet en effet, en sortant, en ouvrant la porte, de tout de suite être en pleine nature et de profiter, on va dire, de ce terrain de jeu qui lui commande. ouais, super. Mais c'est vrai que tu as le cadre qu'il faut pour faire les trails, etc., les randos. Il y a de quoi faire, il y a du dénivelé. Ouais, Des fois, ça manque un peu le plat normand. Et encore que la Normandie, c'est pas si plat que ça. non, c'est pas si plat que ça, c'est une fausse idée reçue, ça. Tout à fait. Et donc maintenant, donc, après toutes ces expériences-là, comment tu as eu l'idée de créer Empreinte Locale, de créer Pangolin? Comment ça t'est venu cette idée? Bah alors, il y a eu plusieurs constats. Le premier, on va dire, c'est l'industrie du textile, comme je disais, c'est la plus polluante au monde. Donc devant, c'est l'énergie, mais sans énergie, il y a aucune industrie. Et de produire surtout différemment. Le second constat, c'est qu'en Normandie et en France, on a une matière première textile qui est unique et qu'on exploite à 100%. On est le premier producteur mondial de lin au monde, avec à peu près 75% de la production mondiale. Mm. Et on a un or vert sous les pieds, et la grande majorité de cette matière part en Asie pour être transformée et nous revient sous forme de vêtements. Donc l'idée du projet, c'était de couper cet aller-retour qui était inutile et de redonner la valeur ajoutée sur le territoire. Et le dernier, c'est le constat, depuis quelques années, il y a de plus en plus de consommateurs qui veulent consommer moins mais mieux, Ouais. et qui ne trouvent pas forcément chaussures à leurs pieds sur le marché français et en boutique. Et l'idée, c'était par rapport à cette demande, de pouvoir avoir une offre qui corresponde à leurs besoins. Et c'est comme ça qu'est né Pangolin. Ok, super. On parle justement donc du lin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette matière et sur ses propriétés? Oui, alors le lin, en plus d'être une matière avec un impact environnemental positif, c'est aussi une matière hyper confortable pour la peau. C'est une fibre qui est thermorégulatrice. Ça permet de rester au frais l'été et au chaud l'hiver. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est une fibre qui est isolante. Il faut imaginer un tuyau avec de l'air qui est emmagasiné au centre. Et ce pouvoir isolant permet de rester en confort thermique été comme hiver et en toute situation. La deuxième, du coup, on est sur une matière qui est hypoallergénique, donc qui ne crée pas d'irritation pour la Ouais. peau. Historiquement, le lin est utilisé en médecine pour toutes les personnes qui avaient des problèmes de peau ou d'eczéma. Donc ces deux propriétés-là, en plus de la souplesse et de l'élasticité qu'apporte le tricot, font du lin une matière hyper confortable à la fois à la maison, mais aussi au travail pour toute la journée. Et pourquoi avoir choisi le nom Pangolin pour, du coup, pour ta marque? Alors Pangolin, je l'ai imaginé en 2019, quand je suis sorti volontairement de chez Adidas. Et l'idée de ce nom, c'était de trouver un nom d'un animal pour faire référence à la nature et pouvoir inscrire dans les gènes de ce nom la matière première qui est le lin. Oui. Donc un nom d'animal avec lin dedans, il n'y en avait pas 10 000. Je suis tombé du coup sur le pangolin. Et avec quelques recherches sur Internet, je me suis aperçu qu'il y avait une belle analogie entre la surconsommation textile et toutes les problématiques liées à cette surconsommation sur le plan environnemental, avec le fait que le pangolin est le mammifère le plus braconné au monde. Il a le même niveau de protection que le panda géant au niveau de l'association WWF. Et cette analogie entre la surconsommation et le braconnage de cet animal était une belle image et une belle association à faire. Pour aussi dénoncer toutes ces problématiques à la fois de consommation, surconsommation sur le textile et de surconsommation au niveau animal. Ouais. Après le pangolin, il y a aussi plusieurs autres symboles. Le pangolin, quand il se met en boule, ça fait comme un cercle. Et pour moi, ça fait référence à l'économie circulaire. Ouais. L'économie circulaire, c'est le principe de réfléchir dès la conception du produit jusqu'à sa fin de vie, à sa recyclabilité. Et donc du coup, c'était important pour moi d'avoir un logo circulaire, et en l'occurrence d'utiliser aussi les 5 éléments qui représentent les 5 pétales de la fleur de lin, et d'inscrire encore une fois la matière première dans le projet.
Et dernier petit élément, c'est mon nom de famille étant Gallo. Nous sommes 4 frères. Et du coup, quand on était petits, on nous appelait les Galopins. Et du coup, l'anagramme de Galopin, c'est pangolin. Et du coup, Ok. c'est la petite goutte qui a fait déborder de base. Ouais, tu t'es dit, c'est absolument pangolin, je le choisis dans tous les cas. Tout à fait, ouais. On a eu une hésitation pendant un temps. Du coup, on l'a déposé en 2020 Ouais, avec toute cette histoire Covid où malheureusement il a été montré du doigt à bah son oui, insu. c'est vrai. Et ouf, il est mis hors de cause. Et du coup, on l'a quand même déposé et mentionné parce que ça nous permettait aussi à nous de discuter aussi des sujets de surconsommation Ouais. et aussi d'un autre côté des informations aussi un peu parce que malheureusement cet animal a été montré du doigt puis il est mis hors de cause. Et donc du coup, ça permet de mettre sur la table certains débats plus ou moins intéressants. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que il a été mis vraiment en lumière que cet animal justement dû à la crise du Covid. Ouais. Mais moi personnellement, je connaissais pas du tout cet animal et quand tu dis que c'est un des animaux qui est braconné Le aussi, mammifère le plus braconné au monde. c'est quand même hallucinant et je trouve que ça a vraiment du sens, comme tu dis, de lier aussi ce côté réfléchir à consommer différemment dans ses vêtements, plus écologique et surtout plus sensé. Et ça va complètement avec le fait avec l'animal aussi, de se dire est-ce que c'est vraiment humain et logique de braconner des animaux comme ça et de toujours faire plus en fait, toujours plus, toujours plus. C'est ça, c'est comme l'industrie du textile où il y a une surproduction, surconsommation, on est sur un mode de consommation linéaire, on extracte, on produit, on consomme, on jette. Ouais, L'idée, c'était vraiment de changer de paradigme et d'aller plus sur une façon de consommer moindre, mais mieux. Et donc du coup de mettre en avant, on va dire, une économie, une consommation plus circulaire où on va réfléchir à notre mode de consommation, mais aussi aux déchets aussi qui sont déduits par rapport à notre consommation. Et le fait d'intégrer, on va dire, une éco-conception dans le cadre de l'économie circulaire permet cela et de produire, on va dire, sereinement et sur le long terme des produits sains, à la fois pour nous, pour notre peau, mais aussi pour l'environnement. ouais, pour l'environnement. Ah non, c'est chouette. Donc aujourd'hui, la marque Pangolin et les produits de Pangolin sont référencés sur le prêt-à français, donc ce Ouais. qui signifie que tous les produits sont fabriqués 100% en France et donc en matière écologique, naturelle, notamment le lin. Qu'est-ce qui t'a amené à croire en ces valeurs et aujourd'hui à les mettre en avant? Alors j'en ai parlé, j'ai travaillé plusieurs années, on va dire, dans de grands groupes où le Made in France n'existait pas, Ouais, clairement. Alors que, comme je disais tout à l'heure, pour moi le local c'est la clé de voûte, on va dire, du développement durable. Ça a un impact sur l'employabilité en local, mais aussi sur l'environnement. Il y a moins de transport, moins de coûts. Et du coup, ce qui m'a amené à créer cette marque, clairement, c'est le fait d'avoir une matière première sous nos pieds et de pouvoir l'exploiter, entre guillemets, à 100% de sa valeur ajoutée mm, et de réimpacter localement à la fois l'emploi, dynamiser l'économie, l'environnement avec cette fibre de lin qui a plein de propriétés magiques, on va dire, au niveau de l'environnement. Euh, et derrière aussi travailler le social, le lien social, en redonnant de l'activité en local, de pouvoir redynamiser aussi nos territoires, à la fois en Normandie, mais aussi sur l'ensemble du territoire. ouais, c'est chouette, c'est vraiment dans une belle dynamique aussi de relocaliser, de permettre aussi à l'économie de se redévelopper. Mm. Et c'est vraiment bien parce que c'est des valeurs aujourd'hui qui font sens et qui parlent à de plus en plus de consommateurs. Et les tendances vont aussi dans le sens où les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, notamment avec la crise du Covid, Ouais. qu'on produit mais à outrance, premièrement, et qu'on produit aussi, surtout, aux quatre coins du monde, alors qu'on pourrait le faire vraiment chez nous, et que ça a un impact vraiment hyper important. Et c'est vrai que du coup, avec Pangolin, ça remet un peu tout sur la table et on repart dans une consommation logique et sensée, si je peux dire. C'est un bon symbole de changement de mode de consommation. Mm. Et tout à l'heure, je te parlais de chiffres, je vais t'en donner. À la fin des 30 Glorieuses, on avait 600 000 emplois textiles en France. Ouais. Mondialisation passant, on est redescendu au-dessous des 30 000. Là, on est à peu près vers les 70 000 emplois et il y a une perspective de création d'emplois nets sur les 5 prochaines années de 250 000 à 300 000 emplois. Donc c'est plutôt très positif. C'est génial, c'est génial. 3 fois la ville de Rouen, l'hypersonne de Rouen par exemple. Et on ne retrouvera pas les 660 000 parce qu'avec la mécanisation, la robotisation, on va automatiser beaucoup de choses, mais c'est déjà énormément d'emplois à créer sur les prochaines années.
Et c'est pour cela que j'encourage tout le monde à consommer moins mais mieux, mais surtout à consommer local Ouais. et français. Ensuite, autre question du coup, qui me vient aussi, puisqu'on parle de toute la mécanique un peu de pangolin. Quels sont, toi, les obstacles ou les contraintes que tu as pu rencontrer lorsque déjà tu as voulu créer ton entreprise? Pour créer l'entreprise, j'ai pas eu trop d'obstacles. Le plus gros obstacle, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de consommateurs qui veulent consommer français, mais l'outil productif français est très faible. Donc, le plus gros obstacle, on va dire, c'est la capacité de production sur le territoire. Ouais. C'est ces capacités-là qui sont en train de se muscler. On l'a vu là avec l'Important, qui est en Normandie à côté de Caen. Donc, le plus gros obstacle, on va dire, c'est plus le sourcing et les capacités de production qui sont aujourd'hui très faibles par rapport à la demande, et aussi les savoir-faire qui ont failli disparaître, avec des personnes comme Paul qui ont permis de réactiver les savoir-faire, on va dire, sur la filière lin et sur les dernières étapes. Mais ouais, le plus gros obstacle, on va dire, c'est de trouver et de sourcer le bon fabricant et le bon produit, et aussi le savoir-faire qui ne soit pas disparu à 100% pour pouvoir, on va dire, continuer de le dynamiser et le développer pour les années à venir. Ok, super. Et est-ce que tu t'es fait aider peut-être d'organismes ou de personnes pour créer Pangolin? J'imagine aussi que c'est une histoire un peu de réseau et de rencontres, justement avec Paul, qui t'ont permis plutôt aujourd'hui de développer la marque. Oui, il y a eu pas mal d'échanges en effet. Après, moi je suis pas mal autodidacte, donc j'aime Ok. bien creuser, faire les choses par moi-même. Et donc, du coup, pour la création de la boîte, oui, je me suis rapproché de connaissances qui avaient déjà, on va dire, une expérience dans ce domaine. Mais j'ai fait beaucoup par moi-même, parce que j'aime bien apprendre en faisant, donc Ouais. c'est top aussi. Puis on fait des erreurs, mais on se relève. Mais oui, surtout pour la filière lin et chanvre bio, je me suis rapproché en effet de Paul Boyer qui est directeur de l'Important, et qui m'a permis aussi de donner une vision un peu plus globale de cette filière qui est hyper importante et qui est très forte sur ses fondamentaux. Euh, et derrière, ça m'a permis aussi de développer de manière plus sereine l'activité et de lancer en 2021 la campagne Ulule qui a lancé l'histoire de Pangolin. De Pangolin. Et notamment, en parlant de cette campagne Ulule, t'es arrivé à combien de pourcents? Comment s'est passée la campagne? Alors, on est arrivé à 502% de résultats. On a vendu Cool. ouais, un bon demi-millier de t-shirts, même un peu plus. Et donc, du coup, d'ailleurs, je remercie grandement les contributeurs. Donc, pour ça, c'est top. Et du coup, c'était beaucoup de travail en amont, beaucoup de réflexion sur des campagnes nulles. Je pense que tu as eu aussi une Ouais, expérience dessus. tout à fait. Et du coup, ça nous a permis de mettre en avant le produit face aux consommateurs pour tester le marché sur le produit lin en tant que tel, le lin Ouais. tricoté, le lin en jersey. Et ce qui a permis aussi, même si j'étais convaincu, de voir qu'il y avait aussi beaucoup de consommateurs qui voulaient faire consommer autrement Hmm. et qui étaient présents et à la demande, on va dire, d'une offre telle que la nôtre. Et du coup, ça a concrétisé, on va dire, l'idée et de passer aux actes via la campagne Ulule. Donc, c'était top et une belle expérience à vivre. Et c'est quelque chose que je conseille à toutes les jeunes marques, Ouais. mais, pour se lancer, de partir sur une campagne Ulule, parce que c'est quelque chose d'à la fois intéressant de pouvoir tester un produit sans engager trop de frais dans un premier temps et pouvoir avoir un retour des consommateurs très, très direct. Et ça, c'est vraiment top pour faire avancer les projets et puis les tester auprès des consommateurs. Et c'est vrai qu'avec les campagnes Ulule, on voit directement si le concept et le produit plaît. On Ouais. a vraiment le retour des consommateurs en direct. Il y a Ulule, il y a Bluebees, Ouais, il y a il y en a plusieurs plein. plateformes, Bien mais en évidemment. effet, On c'est cite top. Ulule parce que. Le crowdfunding de manière globale. Ouais. Ouais. On cite Ulule, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'autres plateformes. On sort d'une période électorale. Toi qui es vraiment acteur et engagé dans la fabrication locale, est-ce que tu aurais des propositions ou des idées d'amélioration sur certains sujets? Oui, bien sûr, on a toujours des idées quand on est entrepreneur. Oui, pour l'économie locale, il y a des choses toutes simples à mettre en place. Par exemple, si on veut booster l'économie locale, il y a, pour le textile, par exemple, ou même Mhm. pour la nutrition, ça fonctionnerait aussi. Si on diminue la TVA des produits 100% manufacturés en France, on recrée de l'emploi, on diminuerait aussi le prix de vente pour les consommateurs et Mm. on ferait un cercle vertueux qui créerait de l'emploi et qui aussi remplirait aussi les caisses de l'État via la création d'emplois et des charges sociales et patronales. Donc on mettrait une dynamique en place qui serait vraiment vertueuse dans le temps. Et puis pour moi, gouverner, c'est prévoir.
Et aujourd'hui, malheureusement, nos gouvernants n'ont pas assez prévu, on va dire, et la preuve en est avec les derniers événements, sur notre souveraineté, notre capacité à pouvoir faire localement et à être un peu plus indépendant qu'on l'est aujourd'hui. Ouais. C'est sûr qu'on s'en est rendu compte avec le Covid qu'aujourd'hui, tout est vraiment délocalisé. Il faut vraiment mettre un point d'honneur à vouloir relocaliser la production en France et faire avec ce qu'on a plutôt que d'aller toujours produire à des millions de kilomètres à l'autre bout de la planète. Clairement, aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, je vais encore donner un chiffre, deux chiffres. Ouais, c'est intéressant. En consommation agroalimentaire, les Français consomment à peu près 65% made in France. Et en textile, c'est moins d'1%. Donc il y a une marge de manœuvre qui est assez importante et assez énorme. Et le lin, le chanvre de main sont aussi des matières premières sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour booster ce pourcentage. Pour développer tout ça. On vient donc juste avant l'interview de visiter donc justement l'important. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du lin, de la matière en elle-même, de toutes ces étapes de fabrication, pour expliquer un petit peu comment on passe d'une plante à une matière hyper qualitative qu'on retrouve justement dans les t-shirts pangolins. Clairement, ouais. Donc le lin, c'est une plante qui fait à peu près 1 mètre. Elle est semée en avril et elle met 100 jours pour croître. Donc elle pousse principalement sur nos régions normandes, Hauts-de-France, avec le climat océanique. Pourquoi? Parce que le lin n'a pas besoin d'irrigation pour pousser, contrairement au coton. Et du coup, le lin, ensuite, au bout de ses 100 jours de croissance, est arraché pour être rouillé. Donc, c'est-à-dire, on va venir faire sécher la paille, qui va permettre ensuite de séparer plus facilement la paille de la fibre dans les ateliers de taillage, toujours en Normandie, pour développer, on va dire, une filasse et un fil où la France est le premier producteur mondial de cette filasse. Et c'est la spécificité, le leadership français qu'on met en avant via cette filière. Donc on arrive à un fil où on passe en filature pour ensuite aller en tricot. On va tricoter, donc là on est en produit tricoté et non tissé. Ouais. Ça fait une grosse différence parce qu'on est sur un produit plus souple et plus élastique que du tissé, qui permet d'avoir un produit qui ressemble complètement à un t-shirt en coton. Ouais. Et on enlève ce côté froissabilité. Oui, c'est vrai. Et du coup, le tricotage, on passe après en ennoblissement, donc c'est les teintures et les après. Puis ensuite, on revient ici en Normandie pour confectionner le t-shirt au sein de l'important. Et le lin est une plante assez magique parce que comme j'ai dit, il n'y a pas besoin d'eau. Là, on travaille en lin bio, donc en agriculture biologique, qui nécessite en effet très peu d'intrants, donc pas de produits chimiques, pas de pesticides, insecticides, donc bon pour l'environnement et bon aussi pour notre santé. Parce que quand un agriculteur est en bio, c'est pas que le lin qui est en bio, c'est l'exploitation qui est en bio. Donc tous les produits maraîchers, céréaliers et même élevage sont en bio. Donc du coup, c'est aussi une nourriture saine et aussi des vêtements sains. À partir de ce principe de travailler en agriculture biologique. Donc dans le projet, il y a aussi cette volonté aussi de dynamiser, d'aider l'agriculture biologique à se développer. Aujourd'hui, sur la production de lin en France, il y a moins d'1% qui est en bio, donc il y a, on va dire, une croissance à avoir aussi à ce niveau-là. Et du coup, ça permet de pousser cette agriculture biologique vers le haut et cette consommation, le fait de consommer autrement, ça passe aussi par le bio. Et quand on voit le développement du bio sur l'alimentaire, c'est tout naturellement qu'on va arriver au niveau du textile sur cette même industrie. C'est vrai que ça a commencé par l'alimentaire et aujourd'hui, tous les secteurs sont touchés et tout le monde se met au bio, notamment les cosmétiques, etc., l'alimentation. Et c'est vrai que maintenant, on y arrive aussi dans le domaine du textile avec aussi du coton bio. Il y a pas mal de matières qui se développent. Tout à fait, ouais, c'est clairement consommer moins mais mieux, c'est vraiment dans cette logique-là, dans cette idée-là, et c'est ce qui avance et on va en voir de plus en plus dans les années qui viennent. Ouais, ça se développe bien et notamment, justement, autre question qui me vient maintenant, Pangolin, où en es-tu aujourd'hui? Où en est la marque? Alors aujourd'hui, on a développé 15 modèles de t-shirts, donc des cols ronds, des cols V. On va bientôt développer une pièce de bas et on va continuer à travailler vraiment la matière. Nos t-shirts sont sobres et intemporels. On n'a vraiment pas voulu mettre de gros marquages pour mettre en avant la matière. Ouais. Parce que c'est clairement, encore une fois, le cœur du sujet pour Pangolin. Et du coup, dans l'avenir, on va développer d'autres typologies de produits, à la fois des pièces hautes et des pièces basses.
et qui arriveront très prochainement, 100% lin toujours. Et un petit indice, ça sera en tissé, donc on va travailler d'autres pièces qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché, mais où on sera les premiers à sortir des Ok, nouveautés. super, mais on a hâte de voir ça. Donc il y aurait du tissé Et du et tricoté, du ouais, tricoté. Ah, c'est chouette. tout à fait. On a Jardin hâte de voir mystère. ces nouveaux produits. Quel conseil, toi, tu donnerais à des entrepreneurs, des créateurs qui souhaiteraient lancer leur marque de mode éthique, éco-responsable? Donc, en termes de conseils, je conseillerais aux jeunes entrepreneurs de suivre leurs valeurs, de rester dans le sens de leurs valeurs, de suivre leurs rêves aussi. Par exemple, le local, c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses à faire avec en local, de regarder un peu l'histoire de ce qui se passe. Par exemple, en Normandie, il y a une grosse histoire autour du lin, mais dans Mm. d'autres régions autour de la laine, dans d'autres régions autour du cuir, par exemple. Donc, rester près de ses valeurs, travailler le local et rajouter un peu d'éco-conception dedans et ça ira tout naturellement vers la réussite. En parlant de conseils, on échange avec beaucoup d'entrepreneurs qui en général nous disent qu'ils s'entourent Ouais. de leurs amis, de leur famille pour créer leur entreprise. Est-ce que le fait de toi d'avoir des avis extérieurs, ça t'a aidé en fait dans le développement de ton entreprise? Oui, clairement, déjà je suis associé, donc avec un associé on échange beaucoup. La famille, les innombrables amis, et aussi dans le domaine du textile, de par mes expériences, m'ont beaucoup aidé. Et ça permet aussi d'échanger sur des choses, des produits, des matières. Le nom aussi Pangolin qui a Bah été oui. remis en cause plusieurs fois, mais on a tenu bon. Mais oui, oui, clairement, faut être entouré pour échanger. Il faut avoir des idées, on va dire, préconstruites, mais pas hésiter à se remettre en question. Ok, est-ce que tu as quelqu'un justement dans le développement qui t'a inspiré? Est-ce que quelqu'un t'a inspiré pour créer ta marque par exemple? Il y a une marque qui m'a inspiré, qui s'appelle Picture, qui est une marque basée sur des produits organiques, donc du coton bio en l'occurrence. Mais ce qui m'a inspiré le plus, moi, c'est vraiment la matière première, c'est le Ouais. lin. C'est vraiment ça, c'est un petit chauvinisme en tant que Normand. Mais c'est vraiment la matière première et la façon de faire autrement et d'ouvrir juste les yeux. On avait ça sous nos pieds en Ouais. France et de pouvoir faire les choses localement et sereinement et proprement. Donc ça permet d'avancer dans le sens. Donc c'est vraiment en effet la matière qui inspire. Et après, quand on devient parent, aussi on réfléchit aussi pour le futur à faire les Ouais. choses de manière plus proprement. Et on peut dire oui, peut-être mes deux enfants m'ont inspiré involontairement, mais m'ont inspiré aussi à ce niveau-là. Chouette. Mais il y a toujours de toute façon une part un peu d'amis, de famille qui inspire. Clairement, Même dans l'inconscient, on n'y pense pas forcément sur le moment. On se dit pas, ah toi, ça m'inspire vraiment dans la création de ma marque. Mais comme tu le dis, ça vient par parcimonie. Et au final, on se dit, mais c'est vrai qu'en fait, ça m'a beaucoup inspiré le fait d'en parler avec telle personne. on s'en rend compte souvent après. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est souvent ça. Est-ce qu'il y a des projets à venir, du coup, pour Pangolin? Alors, les projets à venir pour Pangolin, oui, il y en a toujours. Donc, le développement de nouvelles typologies de produits et le développement aussi de la commercialisation en physique. Parce que Super. c'est important de montrer aux consommateurs la matière qu'est le lin. Ouais. Peu de personnes la connaissent. Ils la connaissent de nom, mais en toucher et encore moins le tricoter. Ouais. C'est vrai qu'on Et connaît donc, plus le tissé. c'est clair. Et on connaît plus le côté négatif en plus du tissé sur la traçabilité. Et là, on vient avec une innovation. Ça fait moins de 10 ans qu'on fait du tricot en lin. Et ça permet de faire découvrir la matière. Donc, oui, les axes de développement, c'est plus en boutique, pouvoir présenter le produit. Et ça fait partie aussi de nos gènes, de nos engagements pour pouvoir démocratiser une consommation plus locale et plus saine. Donc, on va travailler là-dessus pour être encore plus présent en point de vente et démontrer que c'est possible de faire du Made in France et de pouvoir le distribuer pardon, en direct avec des distributeurs physiques. Et donc en distribution physique, ce sera dans toute la France ou tu as peut-être des régions privilégiées, à part la Normandie, bien évidemment. On sait que la Normandie, il y en aura, mais, Oui, ça viendra en fonction des capacités de production. mais oui. Parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est le principal frein aujourd'hui, mais bon, qui est en train de se muscler, donc ça sera bientôt plus un frein. Mais on va commencer localement comme je l'ai déjà fait sur le Rhône-Alpes, mais après on va regarder et sélectionner, on va dire, les distributeurs et les plateformes comme la tienne,
qui sont vraiment spécialisés et qui ont vraiment envie de faire bouger les choses. Ouais. Et c'est un choix aussi très important pour nous. Et derrière, petit à petit, on va venir, on va dire, mailler un territoire national. Et peut-être aussi sur nos amis francophones belges et suisses, qui sont aussi très proches des valeurs du local et du bien-faire et de la protection de l'environnement. Donc oui, ça va être les gros axes de développement pour les années à venir. Ok. Et en termes de recrutement, donc vous êtes deux au niveau d'Empreinte Locale et de Pangolin. Est-ce que vous recrutez, est-ce que vous avez des ambitions de recruter et de développer sur ce côté-là? Oui, l'idée, c'est de pouvoir développer surtout les fondamentaux que font une entreprise, le marketing, la communication, le commerce. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi à date les embauches au niveau des ateliers de confection pour toujours booster cette productivité. Et après, au niveau d'une entité comme Empreinte Locale et Pangolin, oui, c'est toujours dans l'optique de pouvoir avoir ce relationnel encore plus proche avec les distributeurs, avec les fournisseurs, et pouvoir aussi travailler à la recherche et développement sur les nouveaux produits. Donc oui, ça fait partie des objectifs. Toutes les bases de 4000 t-shirts vendus, pourquoi pas avoir une personne en plus à chaque fois. Donc ça peut aller vite comme ça peut prendre du temps. Ouais, c'est sûr. Bon, on va rester à notre humble échelle et faire avancer les choses dans le bon sens. Pour clôturer cette interview, nous chez le Prêt-à-Penser, on adore travailler en musique. Ça nous motive, ça nous permet aussi de commencer la journée sur le bon pied. Est-ce que toi, tu as une musique qui t'entraîne, qui te motive à te lever le matin, par exemple? Alors, il y en a plusieurs. Après, j'aime bien Téléphone, Ouais. un vieux groupe. Après, j'ai des grands frères aussi qui écoutaient pas mal Led Zeppelin à l'époque, ou Lenny Kravitz ou d'autres artistes de ce genre, mais celui que j'écoute le plus, on va dire, c'est Cabrel. J'aime bien ses textes. Ils sont très d'actualité aussi, et il y a un bon fondement au fond. Et donc du coup, oui, ça serait, on va dire, pour le côté dynamique, ça serait plus Téléphone, on va dire. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Je suis ravie qu'on ait pu en apprendre plus aussi sur ton parcours entrepreneurial, toutes les étapes de création aussi de ta marque Pangolin, et de voir aujourd'hui où tu en es. Merci à toi, Charlotte, puis à la prochaine pour une saison 2. C'est ça, avec plaisir.